Bonjour, dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir 3 nouvelles choses sur Orneo. Dans un premier temps, on va parler de l'application mobile et des choses qui sont disponibles côté technicien. On va également parler du mode de super recherche qui est disponible dans l'onglet intervention et rapport de l'application web Orneo. Et enfin, on va un petit peu parler des espaces clients qui peuvent être extrêmement utiles pour la gestion des interventions et donner accès à des informations à vos clients. On va commencer tout de suite avec donc l'application mobile. Lorsque je me connecte en tant que technicien et que j'arrive sur mon application mobile, je suis par défaut sur l'onglet intervention. C'est celui qui va me permettre de travailler au quotidien. J'ai la possibilité d'afficher, selon ce qui est le plus simple pour moi, différentes vues pour mes interventions. Alors j'ai une vue par défaut, j'ai aussi une vue planning qui va m'afficher les interventions qui sont programmées par ordre chronologique, et j'ai également une vue par ville. Donc ça, c'est intéressant lorsque j'ai un technicien qui doit intervenir dans une certaine zone géographique de façon à ce qu'il puisse réaliser toutes ses interventions le même jour, par exemple, puisqu'il est sur place. Donc ça, c'est les différents modes d'affichage et de filtre sur les interventions. Et quand je rentre sur le détail d'une intervention, par exemple, prendre celle qui est programmée ici le 20 mars, j'ai évidemment plusieurs informations. Alors d'abord, on voit effectivement que cette intervention a été planifiée par un manager ou par un gestionnaire pour le 20 mars à 15h17. C'est ce qui lui donne en fait son classement dans l'application lorsque je suis en ordre chronologique. Ensuite, j'ai un titre, une référence. J'ai évidemment une adresse avec la possibilité de me faire guider directement jusqu'au lieu de l'intervention selon l'application que je veux choisir pour être guidé, donc Google, Apple et Waze. Une description, un contact sur place, de la documentation si j'en ai besoin. Ici, par exemple, j'ai un plan de contacteur qui m'a été téléchargé sur l'intervention. Ça peut être de la documentation en tant que technicien dont je peux avoir besoin sur place, donc elle est accessible ici. Et un commentaire qui peut m'être laissé aussi sur l'intervention. Donc tout ça, ce sont les éléments qui constituent tout ce qui peut être repris pour une intervention. Moi, en tant que technicien, j'ai aussi la possibilité d'ajuster la planification de cette intervention selon la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de décaler l'intervention si elle doit l'être pour une raison X ou Y et de donner la bonne visibilité à tout le monde du décalage de cette intervention, et aussi de rallonger l'intervention s'il s'avère qu'elle dure beaucoup plus longtemps que prévu pour des calculs de charge, calcul de volume horaire pour le client et plein d'autres choses. Donc ces modifications-là, elles peuvent être faites, et je peux aussi déclarer une suspension d'intervention pour une raison X ou Y également, qui peut être de la non-disponibilité de pièces, une non-accessibilité au site, etc. Ici, voilà, je vais mettre site inaccessible. Et donc cette information va être immédiatement remontée côté plateforme de façon à ce que on puisse prendre les bonnes dispositions sur cette intervention par la suite. Ensuite, j'ai les rapports que j'ai générés en tant que technicien quand je suis intervenu sur des sites, etc. Donc ça, c'est quand une intervention arrive à son terme et qu'elle est terminée et planifiée, qu'elle avait été planifiée, pardon, et qu'elle a été terminée et signée par le client. Donc typiquement, j'ai les informations de quand est-ce qu'elle a eu lieu, est-ce qu'elle a été signée par le client, est-ce qu'elle est rattachée à un contrat, etc. C'est l'historique de ce que j'ai fait, et c'est repris ici dans cet onglet rapport. J'ai la possibilité, alors évidemment, de faire une recherche après sur les rapports, et si j'en ai le besoin aussi, d'ajouter directement un rapport d'intervention parce que je suis sur site et j'effectue une tâche qui pouvait ne pas être planifiée. C'est quelque chose qu'il est possible de faire côté technicien, évidemment. L'onglet compte reprend des informations plutôt basiques avec effectivement l'identifiant, l'entreprise liée au technicien et la possibilité effectivement de modifier la signature qui était préenregistrée sur le compte du technicien. Voilà, donc ça, c'était une présentation assez brève du fonctionnement basique de l'application mobile côté technicien. Encore une fois, elle a été pensée pour être très simple, de façon à ce que ce soit aussi simple à utiliser qu'à comprendre. Et on va repasser du coup sur la plateforme pour parler cette fois-ci du mode de super recherche que j'ai introduit dans le début de ma vidéo. Donc, en cliquant ici sur l'onglet Intervention qui se situe à gauche, j'accède évidemment à toutes les interventions qui ont pu être planifiées sur la plateforme et qui ont été attribuées à des techniciens. Et j'ai également l'onglet Rapports dans lequel je vais retrouver tous les rapports d'intervention qui ont été générés par les techniciens qui sont intervenus sur site.
Si je reviens sur l'onglet intervention, on voit qu'ici j'ai une barre de recherche dans laquelle je vais pouvoir saisir des éléments pour faire plusieurs recherches. Par exemple, je vais pouvoir saisir le nom d'une commune pour pouvoir avoir toutes les interventions qui concernent cette commune en particulier. Si j'ai dans le titre de mon intervention quelque chose qui est utilisé de manière répétée, ici si je prends cet exemple-là, visite de maintenance sur site Z1-2, je vais pouvoir typiquement saisir ici Z1-2 et remonter toutes les interventions qui ont cet élément-là dans le titre de l'intervention. Et vous allez avoir la possibilité d'exploiter cette barre de recherche selon plein de manières différentes, selon que vous cherchiez voilà, une commune, une intervention un peu spécifique, etc., etc. Et puis pour ce qui ne répond pas aux critères de la super recherche, vous avez évidemment voilà, tous les filtres qui sont présents ici, qui vous facilitent aussi le tri des interventions, parce qu'ici on n'en a que 2 dans notre exemple, mais il est évident que lorsque le volume d'activité est important, les interventions sont nombreuses, et donc tous ces éléments-là ont été pensés pour vous faciliter le travail et que vous puissiez aller vite dans vos actions du quotidien. Sur les rapports, c'est le même mode de fonctionnement. Vous avez exactement les mêmes filtres, la même barre de recherche, sauf qu'ici, par exemple, vous allez pouvoir en plus exploiter la possibilité d'aller chercher un rapport selon un numéro d'identification. Si je cherche les rapports CUR, je saisis CUR ici et je remonte donc le rapport CUR-0 parce que justement j'ai fait ce mode de recherche là. Ça me permet aussi d'être sur cette page, de vous apporter une petite précision qui concernait tout à l'heure la présentation qu'on a fait dans le fait de suspendre une intervention ou de la replanifier. Vous avez sur le rapport la possibilité d'obtenir un calcul de main-d'œuvre qui vous est proposé ici. Donc c'est cet élément-là de fiabilisation de la durée de planification pour que le technicien puisse éventuellement faire ses ajustements qui vous permet d'avoir cette data-là qui est fiable et qui peut être utile et pour vous et pour vos clients pour savoir comment est-ce que vous intervenez sur leur site. Voilà, on va passer à la présentation des espaces clients pour le dernier point de cette vidéo. Donc on se retrouve ici dans les paramètres de la plateforme, le dernier onglet que vous pouvez trouver ici sur la gauche. Et en vous rendant donc dans les paramètres et sur la section accès membres, vous avez ces différentes sections. Une section collaborateur qui concerne donc les membres de votre entreprise et les accès que vous voulez donner aux membres de votre entreprise, ceux qui doivent intervenir pour créer des planifications, d'intervention, etc. Et vous avez, à partir d'une certaine offre sur Orneo que vous pouvez consulter sur notre site internet, la possibilité de donner accès à vos clients à une interface d'Orneo pour qu'ils puissent faire différentes choses. Ici, vous voyez que j'ai donné accès à un de mes clients, Marius Barr, qui est chez NJ. Lorsque je clique dessus, j'obtiens ces informations. Donc, qu'est-ce que j'autorise comme action à ce client? Je lui autorise à créer des interventions, ok. Je lui autorise à avoir accès au rapport et je lui autorise les exports. Vous pouvez évidemment modifier ses droits, supprimer l'accès, etc. Mais concrètement, ça va donner le sens de ce que vous allez permettre de faire à votre client via son interface. Et comment ça se passe côté client? Je change ici d'espace et donc Marius Barr que j'ai invité à se créer un compte client pour qu'il puisse me soumettre des demandes et faire différentes choses sur la plateforme. Lorsqu'il se connecte à Orneo, il a accès à son espace client qui est celui invité par l'entreprise ici à CME, qui concerne bien mon entreprise à moi qui est NJ. Et donc, quand je clique dessus, j'accède à plusieurs choses, plusieurs modules. Donc, un module d'intervention pour pouvoir créer une intervention et faire finalement une demande d'intervention qui va être reçue sur mon interface à moi en tant qu'entreprise utilisatrice d'Orneo. Et j'ai également accès donc, aux rapports qui ont pu être générés en lien avec mon contrat que j'ai avec vous et j'accède en fait à toutes les informations qui me concernent sur cette plateforme. J'ai aussi la possibilité d'avoir des documents qui me sont partagés et ça permet voilà, d'avoir un espace d'échange sécurisé sur Orneo entre vous et vos clients pour pouvoir échanger ce qu'on voit ici, documents, rapport d'intervention, qui puisse vous faire des demandes d'intervention, lui, quand il a besoin de pouvoir en faire. Et tout ça est modulable par les accès clients qu'on a vu juste ici et par les options que vous cochez ici pour la modération des accès que vous donnez à vos clients.
Voilà, donc c'était le troisième point de présentation de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email. On vous répond très rapidement. À bientôt.